Shalom bien-aimés, bienvenue encore sur notre chaîne Pèlerinage TV, une chaîne qui nous apprend comment grandir avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un thème et ce thème concerne savoir comment ouvrir les portes de la terre. Et nous allons suivre la prédication avec l'homme de Dieu, le prophète Douglas Mwenze. Et après, nous allons comprendre quelle est réellement la pensée de Dieu derrière les messages. Restons connectés et puis abonnons-nous sur notre chaîne si tu t'es pas encore abonné. Que Dieu nous bénisse. On se revoit tout de suite. Alors, permettez-moi de vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure, ce soir, alors que j'étais en train de me demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple aujourd'hui? Le Seigneur m'a conduit de vous partager certaines vérités de la vie. Certaines vérités de la vie. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Avant que je vous en parle, je vais lire un texte que vous connaissez bien. Mais je vais le relire encore. Question que nous soyons tous sur le même diapason. Et je vais le commenter. Marc, chapitre 7. Nous allons commencer par le verset 32 et nous allons lire jusqu'au verset 35. Marc, chapitre 7, verset 32. Nous allons lire jusqu'au verset 35. Je vais vous dire une vérité. Quand je vous ai vu, j'étais là. Quand j'étais en train de vous regarder, vous m'avez fait une joie extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, quand je vous ai connus, vous étiez vraiment des enfants comme ça. Maintenant, c'est des grands. Vraiment, vous êtes devenus des grands et vous servez Dieu. Toujours attachés à l'œuvre de Dieu. Quand je vous ai vu tout cela, je me suis dit, waouh, Dieu est bon, hein? Et demain, après-demain, ils seront là. Nous, on sera assis là. C'est eux qui seront en train de prêcher. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. C'est trop beau. C'est bénissant. Alors, viens s'il te plaît. Je vais le prendre de Louis pour que je vous partage le texte que je vais vous dire. Voici ce que dit la Bible. On emmena à Jésus-Christ un homme, suivez-moi attentivement, on emmena à Jésus-Christ un homme qui avait deux problèmes. Deux problèmes. Quels étaient les problèmes de cet homme? La Bible dit qu'il était sourd. Ça veut dire que les deux oreilles n'entendaient pas. Ça, c'était le premier problème de cet homme. Le deuxième problème de cet homme-là, c'est que la Bible dit qu'il avait de la difficulté à parler. Donc, c'était un homme qui était double, qui avait un problème, qui avait deux problèmes. Il n'entendait pas et il parlait presque pas. Alors, quand on l'emmène devant Jésus, voici ce que Jésus fait au verset 33. Au verset 33, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans la foule. Je répète, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans la foule. Voilà pourquoi parfois, pour être visité par Dieu, il faut que tu aies une vie de jeûne personnel, des prières personnelles. Parfois, tu arrêtes toi-même, tu quittes ton lit, tu dis, je vais dormir par terre, je vais chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je vais gêner. Parce qu'il y avait une foule. Mais la Bible dit que Jésus prend la personne, il l'emmène hors de la foule. Et il pose un acte prophétique. Maintenant, comment ça, monsieur? C'est pour ça que j'ai voulu que Aurélien soit ici. Voici comment Jésus va guérir cette personne. Vous avez le texte devant vos yeux. La Bible dit qu'il va prendre ses mains ou ses doigts. Il va les mettre dans les oreilles de la personne. Il met les doigts. Ensuite, il fait quelque chose que si c'était devant les gens, non, c'était grave ça. S'il avait fait ça seulement devant les gens, pap! Je vais vous dire la vérité, il devait être sur TikTok. La Bible dit qu'il a pris sa salive. Il toucha la langue avec sa propre salive. D'abord, c'est homme. Ensuite, tu prends la salive. Après, tu mets sur la langue. Pas. Après, tu touches là. Mais maintenant, la suite dit, verset 34, très important. Verset 34. Maintenant, ça devient intéressant. Parce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre quelque chose qui va vous bénir tout à l'heure. La Bible dit qu'il fait ça. Ensuite, il lève les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel et il ordonne. Il dit Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Et le verset 35 dit, parce que c'est le verset 35 que je suis en train de vous dire,
la Bible dit, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parla très bien. Ma première question, parce que je vais introduire maintenant mon enseignement, c'est pourquoi Jésus avait-il regardé au ciel? Pourquoi Jésus avait-il regardé au ciel? Première assertion, quelqu'un va me dire que c'est parce que Dieu est dans les lieux élevés, la prière devait venir du ciel. Mais voici la deuxième assertion. Voici ma deuxième question. Quand Jésus disait « ouvre-toi », il parlait à quoi? Il parlait à la bouche, il parlait aux oreilles ou il parlait au ciel? On a le texte, on est en train de méditer. Ici, c'est la montagne sainte. Vous êtes une église où il y a beaucoup d'enseignements. Je vous vois en train de me sourire. Pourtant, j'ai besoin qu'on parle. C'est ici où il y a mon message. Je commence. Il met les mains là. Il lève les yeux au ciel. Il y a deux problèmes dans la vie de cette personne. Mais Jésus crie, Ephata. Il dit, ouvre-toi. Ma question, c'est celle-ci. Jésus parlait-il aux oreilles? Il parlait à la bouche ou il parlait au ciel? Alors, vous serez d'accord avec moi, parce que je gagne en temps, que Jésus parlait au ciel. S'il parlait aux oreilles et à la bouche, nous sommes en train de parler en français, il allait dire « ouvrez-vous ». Ça passe ou ça casse? Mais Jésus ne dit pas « ouvrez-vous », il dit « ouvre-toi ». Et quand le ciel s'ouvre, vous allez voir que automatiquement, sur la terre, les deux oreilles se sont ouvertes. Et la langue également s'est ouverte. Merci Aurélien. Voici ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Quel est le plus grand secret pour que les portes s'ouvrent sur la terre? Tout le monde a besoin de pouvoir voir les portes s'ouvrir sur la terre. La porte du mariage, la porte du travail, la porte de la bonne santé. Tout le monde. Moi, j'ai des portes que j'aimerais qu'elles s'ouvrent devant moi. Je suis sûr que vous aussi, vivant sur la terre, vous avez besoin que les portes s'ouvrent dans votre vie. Je suis venu vous parler de quelque chose de très important. Comment ouvrir les portes de la terre? Je peux avancer? Vous ne m'avez pas dit un bon amen. Je réponds. Comment ouvrir les portes de la terre? La terre a des portes. Il y a des portes, quand elle s'est ouverte, ton mariage s'ouvre. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent, ta maternité s'ouvre. Il y a des portes. Quand, par exemple, la porte n'est pas encore ouverte, rien ne va s'ouvrir dans ta vie. Comment on ouvre les portes de la terre? Et jusqu'on va terminer, on va faire une toute petite prière. Et la prière qu'on va faire, c'est que chacun de nous va dire à Dieu, ouvre-moi les portes. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. La première manière d'ouvrir les portes de la terre, c'est ce que je vais vous faire comprendre maintenant. Si vous voulez voir les portes de la terre, les portes du Canada, vous êtes ouvertes. Vous voulez voir les portes de votre travail, vous êtes ouvertes. Les portes de votre maternité s'ouvrir. La première chose qui permet à une porte de s'ouvrir, il faut que la porte d'abord du ciel s'ouvre. J'ai commencé par là. Si tu veux que la terre obéisse, c'est le ciel qui doit d'abord s'ouvrir. Le principe, il est expliqué dans Genèse chapitre 1er. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa la première entité qui a été créée, qui a influencé la deuxième entité. Dieu n'a pas créé la terre puis le ciel. La Bible dit que Dieu créa les cieux, puis il créa la terre. En d'autres termes, la primauté, la prééminence doit d'abord être le ciel. Quand le ciel est ouvert, la terre va s'ouvrir. Quand le ciel est ouvert, la terre va obéir. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un que ton ciel soit ouvert. C'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Écoutez-moi bien, la terre ne vous obéira pas si le ciel ne vous a pas obéi. Aucune personne dans la Bible n'a eu à réussir dans sa vie avant que le ciel ne soit ouvert. Je vais vous en donner quelques-uns des exemples, mais j'en prends le premier.
Le premier et le plus grand, l'homme qui a marqué l'histoire de la terre entière. Parce qu'avant lui et après lui, l'histoire a été divisée en deux. Aujourd'hui, on parle d'un avant Jésus-Christ et d'un après Jésus-Christ. Il est le seul qui, en 3 ans et demi, il a fait ce qu'aucun homme n'a fait. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a purifié des lépreux. Il a guéri des malades. Il a fait que des gens ont témoigné sa gloire. Ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont entendu parler, on dit que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Il a fait des choses que toute la terre entière a acclamées. Je suis en train de parler de celui qu'on appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mais comment Jésus avait-il commencé sur la terre? Vous allez comprendre avec moi que Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé rencontrer un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Et quand il a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. Et quand on l'a plongé dans l'eau, quel est le premier signe évident qui s'est manifesté dans sa vie? La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les tombeaux s'ouvraient devant Jésus? Parce que son ciel était ouvert. Pourquoi les bouches des gens s'ouvraient? Parce que le ciel de Jésus était ouvert. Je veux encore prier le Seigneur que cette année 2025, de février ici, jusqu'au mois de décembre, que votre ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert sur le Canada. Que le ciel soit ouvert sur ta maison. Que le ciel soit ouvert sur ton lieu de travail. Je suis en train de dire à quelqu'un que le ciel soit ouvert sur tes enfants. Est-ce que tu peux m'aider à taper quelqu'un, lui dire que ton ciel reste ouvert? Dans mon esprit, je suis en train de chanter Dieu. Je cherche la gamme. Tu vas te perdre. Hein? Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Tu as pris ma gamme? Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Ça devient facile. On y va, come on. Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert. Que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dis avec moi. Ça, ce n'est pas une chanson, c'est toute une prière que nous sommes en train de faire. Dieu de miracles. Que ton ciel est fort. Que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Nous te le demandons encore. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Hey, hey, hey! Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles. Est-ce que tu peux le déclarer? Que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur toi. Dieu de miracles, révèle-toi. Pour la dernière fois, déclare très fort. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur toi. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Quelqu'un a chanté. Open the floodgate of heaven, let it rain. Ouvre les écluses des cieux. Il faut que le ciel reste ouvert. Si le ciel n'est pas ouvert, la maternité ne s'ouvrira pas. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Jouez sans souci. Bien-aimés, ceux qui ont les portes qui s'ouvrent sur la terre ont le ciel ouvert sur leur vie. Le ciel doit rester ouvert.
Quand le ciel n'est pas ouvert, tu te demanderas pourquoi la porte de la maternité ne s'ouvre pas. Pourquoi la porte du travail ne s'ouvre pas. Le principe est le même. Il faut que le ciel reste ouvert. Lève ta main et regarde le ciel. Lève ta main et regarde le ciel. Et dis avec moi, ciel, reste ouvert sur moi. Je ne suis pas en train de t'entendre. Déclare, Père éternel, je suis là. Cette année, ne me fais pas avancer. Que je ne fasse aucun pas. Sans que le ciel reste ouvert sur moi. Dis à Dieu, Père éternel, j'ai des combats, j'ai des difficultés. Cette année est difficile. Mais je te demande, avant toute chose, que les écluses des cieux restent ouvertes sur moi, ma maison, ma vie, mon travail, ma santé, mon mariage, mes études, ma maternité, mes projets, sur tout ce que je ferai, que le ciel reste ouvert sur moi. Alors que tu as ta main en l'air, déclare encore très fort, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Chante avec ton cœur, c'est ta prière. Dieu de miracles, oh mon Dieu, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, je peux sentir le ciel ouvert. Ça m'a mis qu'à moi. Si calola n'a eu foi maman. Ça m'a mis qu'à moi. Ni maudissa. Dieu de miracle, Dieu de miracle. Ça m'a mis qu'à moi. Si calola n'a eu foi maman. Ereman. Ça m'a mis qu'à moi. Wow! Dieu de miracles, de ton ciel ouvert sur moi. Hey, je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu maintenant. Dieu de miracles, aïe 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 aïe. Le ciel est ouvert ici. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. De miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Si tu veux parler en langue, parle. Si tu veux prophétiser, prophétise. Hey, aïe, 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 dans ta vie, moi. Hey, si Kadola, Sayo, et fous-moi, ma Yahweh. Yahweh, 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 Dieu de miracles, de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi, sur les bras, ça va. Je ne vais pas d'abord continuer. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, ouvre-moi le ciel. Commence à prier. Seigneur, ouvre-moi le ciel. Commence à taper tes mains. Commence à prier. Commence à taper les mains. Demande à Dieu de t'ouvrir le ciel. Demande à Dieu de t'ouvrir le ciel. Demande à Dieu de t'ouvrir le ciel. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel à ta vie. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel. Dis à Dieu, ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel. Et de ton ciel. On y va. Come on. Lola, pourquoi ma vie qu'à moi? Ikalola nayo, wama, zababika moi, pimonisa. Hey, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle.
lit de miracles. Que ton ciel. Je peux sentir le ciel ouvert. Aïe, 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 aïe. Alléluia. De miracles. Que ton ciel soit ouvert sur moi. Que de miracles. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Parlez en langue, priez, priez, priez. Karamaya, karaya, malababababa. Que de miracles. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Que ton ciel, tu as raison d'acclamer, de parler en langue, de prophétiser. Révèle-toi. Il calme et un profond Que le miracle. Il calme et profond que le miracle révèle-toi. Ta main levée vers le ciel. Commence à dire Ephata. 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 Alors que tu le déclares, je peux voir le ciel ouvert. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dieu ouvre le ciel pour tes proches. Dieu ouvre le ciel pour tes enfants. Dieu ouvre le ciel pour ta famille. Dieu ouvre le ciel pour tes frères et sœurs. Dieu ouvre le ciel pour tes parents. Ah, Yéboyo, Jésus. Il y a quelque chose qui se dégage quand nous sommes en train de chanter. Déclarons encore. De miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles. On y va d'abord sans instrument. Je répète, c'est pas une chanson, c'est une prière. Et nous la déclarons très fort. Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Ouvre les écluses, Dieu. Dieu de miracles, C'est ma prière. que ton ciel soit ouvert sur moi. Alléluia. Dieu de miracles, révèle-toi. Acclame le Seigneur. On garde la atmosphère. Gardons le rythme. Gardons le rythme. La deuxième manière d'ouvrir le ciel. La deuxième manière d'ouvrir les portes. Je peux sentir une forte gloire de Dieu ici. Je ne sais pas pourquoi il y a une onction de Dieu qui accompagne les cultes samedi dans cette salle. Je ne sais pas comprendre pourquoi. La deuxième chose, Matthieu chapitre 7, verset 7. Si vous voulez voir les portes s'ouvrir, Matthieu chapitre 7, verset 7. Tout chrétien qui a grandi à l'église et qui a passé quelques années à l'église peut répéter de mémoire Matthieu chapitre 7, verset 7. Si vous avez passé quelque temps à l'église et vous êtes familier à la Bible, vous pouvez lire Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut le lire très fort? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La troisième manière ou la deuxième manière d'ouvrir les portes sur la terre, il faut apprendre à frapper. Beaucoup de personnes ne voient pas encore les portes s'ouvrir parce qu'elles ne frappent pas. Dans la vie, il faut apprendre à frapper. Frapper est différent de demander. Parce que demander suppose que la réponse vient de manière rapide. Chercher, ça veut dire que vous ne savez pas exactement où se trouve la chose,
Et ça va vous demander un peu d'effort. Mais frapper veut dire, vous devez fournir votre part et vous devez aussi peut-être même faire la même chose 2 ou 3 fois. Vous savez, quand vous sonnez devant une porte, il n'est pas sûr que les personnes habitant la maison devant laquelle vous êtes en train de sonner vont descendre à la même minute. Vous devez parfois sonner 2 fois pour que la porte s'ouvre. Si vous voulez que les portes s'ouvrent dans votre vie, bien-aimée, vous ne devez pas être des chrétiens qui n'aiment pas frapper. Frapper veut dire, au mois de janvier, nous avons prié. Je suis venu voir Pasteur Fidèle. J'ai fait la délivrance. Mais si ces portes ne s'ouvrent pas encore, au mois de février, je serai encore en prière. Au mois de mars, s'il y a un programme de prière que je dois encore faire, je reviendrai dans la présence de Dieu et je frapperai encore jusqu'à ce que celui qui est derrière la porte puisse venir et ouvrir la porte. Donne-moi la main avec laquelle la main que tu utilises le plus. Donne-moi cette main-là. Ici, on n'est pas au Canada où il y a des sonnettes devant les maisons. Ici, c'est frapper. Frappe d'abord. Ouais, frappe. Si tu sens qu'on n'ouvre pas, reviens encore. Si tu apprends qu'il y a marathon de prière, il y a montagne de ceci, veillée de prière. Ne dis pas que j'ai trop prié, j'ai laissé frapper. J'ai aimé votre sensibilité. J'ai dit, faites quoi? Il y a des gens, quand je regarde déjà votre main elle-même. De toute façon, déjà, toi-même, tu l'as déjà plié comme ça. Est-ce que quelqu'un va entendre? Mais je suis en train de dire, il faut frapper. Et si cette personne est au 3e étage, comment tu feras? Je veux te demander encore, prends la main que tu utilises, frappe. Si ça ne s'ouvre pas aujourd'hui, ça s'ouvrira demain. Si ça ne s'ouvre pas demain, n'arrête pas de frapper. Pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas? Parce que nous avons des chrétiens qui n'aiment pas frapper. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, tout ce qu'ils veulent, c'est papa, mets-moi en prière. C'est tout. Toi-même, tu n'aimes pas frapper. Il faut que les autres te mettent en prière. Nous, on va frapper à ta place. Toi, tu es là en train de regarder. Vous savez, l'une des choses que j'aime, par exemple, d'un pays comme celui-ci, c'est le fait de rendre les gens responsables très tôt. Quelqu'un me saisit? Et j'ai toujours dit, quand je rentre dans les pays comme les nôtres, j'ai dit toujours aux gens, vous là, qui venez encore ici, vous avez 40 ans, et vous êtes en train de nous demander l'argent, là, c'est pas bien. Si vous étiez ailleurs, vous seriez déjà papa. Un jour, je rencontre un monsieur, 50 ans. Il me voit là, d'abord, il m'appelle grand frère. Il m'appelle. Hein? À Kinshasa, c'est bien, il m'appelle vieux. Après, je lui demande, est-ce que moi, je suis ton vieux? Ça se voit que je ne suis pas ton vieux. Il dit, non, papa, tu es seulement mon vieux. Après, je lui demande, tu cherches quoi? Il me dit, aide-moi, je suis un orphelin. J'ai fait, quoi? Orphelin, 50 ans. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent rester à l'église des années, mais personne ne veut prendre la responsabilité d'aller devant la porte de sa vie qui ne s'est pas encore ouverte et de faire quoi? Mais je suis venu vous dire, quand vous êtes dans une église où il y a trop de prières, vous venez de remplir ce qu'on appelle en chimie les CNTP, c'est-à-dire les conditions normales de température et de pression. Pour qu'une réaction puisse se faire, il faut remplir les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire que Dieu vient de vous donner déjà le critère pour vivre la main de Dieu. Ah! Je connais des gens qui n'aiment pas la prière. C'est à vous que j'ai raconté qu'il y a quelques années en arrière, j'étais à Kinshasa et un frère, sa maman était devenue vice-gouverneur de la ville. Et ce jour-là, j'ai gardé ça dans mon esprit. Ce jour-là, ils étaient dans un coin qu'on appelait ma campagne. Après, on m'a appelé la nuit pour qu'on aille prier pour la maman. On est arrivé là. Je suis venu avec 2 des frères qui devaient m'accompagner. Quand on arrive, tous les protocoles nous ont dit, pasteur, maman va aller dormir. Mais dès que vous terminez de prier pour elle, on a déjà dressé la table là-bas. Prenez le lait, les pains, il y a toutes les charcuteries que vous voulez manger. Elle dort, nous la nuit on prie. Ce jour-là, j'ai dit non, on ne va pas faire ça. Si c'est comme ça, on rentre. Mais elle me regardait, non, elle a beaucoup de choses à faire demain. J'ai dit oui, moi aussi j'ai des choses à faire demain. Compris ensemble. Après, elle est venue là. Le protocole était fâché, mais la maman est venue. Après, elle est arrivée devant moi. J'ai dit, mettons-nous à genoux. On s'est mis à genoux. On a prié 2 heures à genoux. Je ne regardais même pas. J'étais seulement sur le pied. Ah, oh Seigneur, oh Seigneur.
Et on m'a dit qu'après moi, 2 jours après, là, elle est tombée malade. Elle a fait une forte grippe. Après, j'ai dit à son fils, donc maman, là, elle pensait que prier, c'est facile. Elle a eu. Dans une langue de mon pays, on dit azui. Il fallait que ça lui fasse comme ça. Pourquoi, en fait, je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas frapper. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu frappes? Ou bien tu nous as déjà laissé ta vie entre nos mains. C'est nous qui sommes devenus l'urgence de ta vie. Toi-même, tu nous as seulement dit, de ce côté-là. Moi, c'est pour ça que je n'aime plus annoncer que je suis à jeûne. Quand tu annonces seulement aux gens, je vais en retraite. Tu vas voir, les gens commencent à t'écrire, papa, mets-moi en prière. Papa, mets-moi en prière. Et moi, tous mes enfants spirituels savent, on les appelle toujours chez nous les frères noirs de Muscade. Parce qu'ils sont toujours dans toutes nos sauces. Aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu veut ouvrir des portes à ta vie. Si tu veux qu'elle s'ouvre, fais quoi? Troisième chose, comment on ouvre les portes? Psaume chapitre 24. Et ça, je vais vous conduire dans un petit moment de prière. Après, nous allons passer au 4e. Après, je vais vous parler de la 5e chose. Psaume chapitre 24. Lisons le verset 9. Commençons par le verset 7. Ok, verset 9, ça marche. Vous avez raison, vous êtes déjà en train de lire. Come on. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse quoi? Je vois des portes qui vont s'ouvrir et c'est toi qui vas y faire entrer. Ah là 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 là. Vous voyez? Je suis en train de prophétiser qu'il y a un tapis rouge que Dieu va dresser cette année. Je te vois devant une très grande porte de ta vie et tu es en train d'y aller. De plus en plus qu'on est en train d'avancer, tu es en train d'y aller. Bientôt, la porte va s'ouvrir devant toi. Je vois une grande porte. La porte que tu attendais, ça fait des années. Dans les jours qui viennent, tu reviendras ici. On va projeter ton visage sur l'écran. Ce sera ton témoignage. Tu viendras dire aux gens, j'étais à la prière un jour et la porte s'est ouverte devant moi. Celui qui m'a dit amen, le premier reçoit sa foi d'eux. Laissez-moi vous partager un des secrets pour ouvrir les portes. 1, je vous ai dit quoi? Il faut que le ciel soit ouvert pour que les portes s'ouvrent sur la terre. 2, je vous ai dit quoi? Il faut apprendre à faire quoi? 3e chose. Il y a des portes pour qu'elles s'ouvrent, il faut apprendre à leur parler. Parce que j'ai envie de dire quelque chose de bien, mais les gens ne sont pas prêts. Écoutez-moi, bien-aimés. Prophète Joe-Grâce est en train de vous dire que toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Même sur la terre ici, il y a des portes qui s'ouvrent avec les clés, il y a des portes qui s'ouvrent avec les codes, il y a des portes qui s'ouvrent avec des cartes magnétiques, il y a des portes qui s'ouvrent avec les empreintes, il y a des portes qui s'ouvrent avec le visage, il y a des portes qui s'ouvrent avec quoi aussi? La voix, oui. Il y a des portes toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a même des portes, dès que tu te présentes devant, elles s'ouvrent. Ça me rappelle un monsieur qui vivait dans mon pays et qui avait eu la grâce d'aller visiter pour la première fois la Belgique. Et quand il est rentré dans son église, il a dit aux gens, j'ai un grand témoignage. Alors les gens étaient là, papa témoigne. Alors il a dit, pasteur, quand tu nous prêches, tu nous dis toujours que les portes s'ouvriront devant nous. Papa, je suis arrivé en Belgique. Quand j'entrais devant mon hôtel comme ça, la porte s'ouvrait d'elle-même. Papa, j'ai promené une présence de Dieu extraordinaire. Est-ce que c'est pas la gloire de Dieu? L'église a crié, c'est la gloire de Dieu. C'est une manière de dire. Après, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, non, c'est pas un miracle. Les portes s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Alors, sur le plan spirituel, il y a des portes. Pour qu'elles s'ouvrent, il faut que ton ciel soit ouvert. Il y a des portes pour qu'elles s'ouvrent, il faut faire quoi? J'ai aimé, Maman Déborah a bien compris mon message aujourd'hui. Il y a des portes qu'il faut frapper, il faut frapper. Il ne faut pas rester là seulement. Tu es là. Papa, je ne comprends pas, depuis qu'on avait prophétisé sur moi, que je vais me marier. Il n'y a personne, même pas. Je ne vis même pas le phénomène de psychiation. C'est un mot que je viens de créer. En fait, tu vas te demander, d'ailleurs, psychiation, ça n'existe plus. C'était à notre époque. À cette époque ici, c'est WhatsApp direct. Voilà. Alors, tu vas te demander, comment est-ce qu'on m'a prophétisé, mais rien ne change. Écoutez, prends tes prophéties, c'est ta porte. Commence maintenant à frapper. Le Dieu qui m'avait parlé, le Dieu qui avait dit, le Dieu qui a dit, qu'il ouvre maintenant. Plus tu frappes, plus la porte va s'ouvrir. Mais la troisième manière d'ouvrir les portes, il faut apprendre à leur parler.
Par exemple, dans ce texte, Psaume chapitre 24, le verset 9, l'homme est en train de parler aux portes. Il les appelle par le nom. Il appelle portes éternelles. Élevez vos linteaux. Mets dans votre main droite en l'air, cite une porte que tu aimerais voir s'ouvrir dans ta vie et déclare très fort, porte de telle, élève ton linteau, ouvre-toi. Tu n'as pas bien déclaré? Tu n'as pas bien déclaré? Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Fasse son entrée avec puissance. Avec puissance et autorité. Que les nations se prosternent. les océans, Les océans mugissent. quand il fait son entrée, Quand il fait son entrée. avec puissance. Avec puissance et autorité. Monte, élevez vos linteaux. Monte, élevez vos linteaux. Pour que le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les océans rugissent. Les Océans mugissent. quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Oh, je sens la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Déclare-le, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est ici à la montagne sainte. Il est ici. Dieu est là. Dieu est ici dans cette salle. Il est là. Dieu est là. Quelqu'un sent la présence. Dieu est là. Dieu est là. Il fait son entrée. Comment? Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Comment? Il fait son entrée. Je le sens et je sais qu'il est là. Il fait son entrée. Mettons-nous debout pendant quelques minutes. Mettons-nous debout pendant quelques minutes. Il fait son nom. Dieu est en train de faire son entrée. Il fait son entrée. Montez, levez pour la tour. Mettons-nous debout pendant quelques minutes. Aujourd'hui, je suis en train de diriger la prière et en même temps j'enseigne. Fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Maintenant, regarde-moi. La porte à laquelle que tu veux voir s'ouvrir. Parle. Dis à la porte. Porte de la stabilité dans ce pays. Porte des documents dans ce pays. Ouvre-toi. Faut parler aux portes. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il y a des personnes qui ne sont pas encore là. Il y a beaucoup qui sont en ligne maintenant. Tu peux te déplacer. Tape les mains et parle aux portes. 1, 2, 3, on y va. Porte! Porte de ce pays, ouvrez-vous. Porte de Montréal, ouvre-toi. Porte du Canada, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. Porte de la maternité, ouvre-toi. Porte des finances, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Tapez les mains, même si vous êtes en ligne, tapez les mains. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi, 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 au nom de Jésus, ouvre-toi, porte de la paternité, porte des enfants, porte de la vie, ouvrez-vous, je vous parle, ouvrez-vous, je vous parle, ouvrez-vous, je vous parle, ouvrez-vous, je vous parle, ouvrez, 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 ouvrez-vous, au nom de Jésus, ouvrez-vous, 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 je ne t'entends pas prier, yes. Citez les noms des portes
et demandez qu'elle s'ouvre maintenant. Priez, priez, que les portes des grandes opportunités, que les portes des relations s'ouvrent, 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 de la porte du travail, de la porte de tes documents, de la porte de ton séjour, s'ouvre. Alléluia. Yes. Écoutez-moi, avant que je passe aux autres portes, nous allons ouvrir les portes maintenant. Sois sensible. On va dire porte des terres, ouvre-toi. Porte du travail, porte de la stabilité, porte de la réussite, ouvre-toi. Regarde-moi, ouvre les portes. Quand une porte est ouverte, elle s'ouvrira pour toi. Elle s'ouvrira pour tes enfants. Elle s'ouvrira pour les autres. Quelqu'un m'a dit amen? Vous savez, la première personne qui doit passer par la porte, c'est ça qui est plus difficile. Quand Samuel est sorti du ventre de sa mère, après lui, il y a eu 5 enfants. Il faut que Dieu ouvre les portes. Donne-moi ta main droite. Prends le battant de la première porte avec ta main droite. Prends le battant de la deuxième porte avec ta main gauche. Maintenant, nous sommes en train d'ouvrir et spirituellement et prophétiquement. Tu es en train de prier, tu es en train de dire, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. On y va, come on. Ouvre-toi. J'ouvre la porte des opportunités, la porte des business, la porte du ministère, la porte des nations, la porte de la stabilité, la porte du mariage, la porte de la maternité, la porte de la richesse. Je suis en train de déclarer. Élevez vos lettres. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Porte, ouvrez-vous. Le roi de gloire va se sonner. Ouvrez-vous. 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 Ouvrez. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. C'est ma prière. Ouvrez les portes. C'est ma prière. Ouvrez les portes. C'est notre prière. Que les portes ne restent pas fermées. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. On est les gens de la montagne sainte. Nous ici, on prie de manière prophétique. Et là, maman. Yes. Yes. Dès que moi je déclare, toi tu dis ouvre-toi. Porte des opportunités. Ouvre-toi. C'est-à-dire qu'il faut parler aux portes avec puissance. Porte des opportunités. Ouvre-toi. Porte du travail. Ouvre-toi. De la promotion. Ouvre-toi. Porte de la maternité. Ouvre-toi. Du mariage. Ouvre-toi. De la richesse et de la gloire. Ouvre-toi. Porte des finances. Ouvre-toi. Porte des grandes choses. Ouvre-toi. Il faut déclarer avec autorité maintenant. Porte de la victoire. Ouvre-toi. Porte qui a été bloquée par mes ancêtres. Ouvre-toi. Porte bloquée par les combats. Ouvre-toi. Porte du Canada. Ouvre-toi. Porte du Québec. Ouvre-toi. Porte de Montréal. Ouvre-toi. Je te l'ordonne. Ouvre-toi. Je le déclare. Ouvre-toi. Je te parle. J'insiste. Je le déclare. Je pousse encore. Ouvre-toi. Je te parle. Élève ton linteau. Élève ton linteau. Et pour moi. Et pour ma femme. Et pour mon mari. Et pour mes enfants. Et pour mon fiancé. Et pour mes études. Et pour ceux qui viendront après. Et pour mes parents. Je le déclare. Que Dieu le fasse. Mettez-vous. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous êtes prêts à écouter ça? Prenons le psaume chapitre 24. Commençons par le verset 7. Je vais vous faire remarquer la 4e manière d'ouvrir les portes. Je suis à la 40e. Quelle est la première manière d'ouvrir les portes? Le ciel doit être ouvert sur vous. Quelle est la 2e manière? Vous devez frapper aux portes. Quelle est la 3e manière? Vous devez parler aux portes. Je vous dis des choses que vous ne devez jamais oublier. La 4e manière. Maintenant, mettez-moi le psaume chapitre 24. Commençons par le verset 7. J'introduis la 40e manière d'ouvrir les portes. La 4e. Écoutez-moi. Regardez. Regardez-moi. Lisons ça. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a des portes, dès que vous leur avez parlé, elles s'ouvrent directement. Mais il y a des portes têtues. Il y a des portes, quand vous leur parlez,
elles vont vous poser une question. Lisez maintenant le verset 8. C'est ici où intervient parfois le ministère de la délivrance. Quelqu'un est avec moi? Parce que regardez, quelqu'un parle à la porte, il dit ouvre-toi. Mais la porte lui répond. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire là c'est Dieu, mais la porte dit Dieu c'est qui? Si déjà Dieu, on peut lui poser la question, il est qui? Maintenant toi, la fille d'un occultiste, tu viens là, tu dis, porte de mariage, ouvre-toi. Maintenant la porte va te demander, qui es-tu? Pour que moi je m'ouvre à toi. Tu es qui? Demande d'abord à ton voisin, tu es qui? Ceux qui font la délivrance savent parfois que tu peux être en train de chasser un démon. Tu as de chasser un démon, tu dis sors. Le démon te demande, toi tu es qui? Ça c'est une question fréquente, on te demande, tu es qui? Pour que moi, je puisse t'ouvrir le mariage. J'ai bloqué le mariage de ta mère, de tes tantes, toute ta famille, tout le monde, j'ai bloqué. Toi tu es qui pour que je m'ouvre à toi? Est-ce que vous avez compris? Et ne pensez pas que ça s'est arrêté là. Verset 9, il parle encore. Verset 9, il dit encore, pour la deuxième fois, il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Il pensait que pour la deuxième fois, ce sera facile. Verset 10, la question revient. Qui est donc ce roi de gloire? Maintenant, là, il le présente maintenant. Il dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas parlé de l'Éternel qui guérit? Pourquoi on n'a pas parlé de l'Éternel qui sauve? On a parlé de l'Éternel des armées. Parce qu'il y a d'autres portes. Si vous voulez qu'elles s'ouvrent, il faut engager Jéhovah Sabaoth. C'est ça que vous n'avez pas compris. Parce que j'ai bien expliqué ça. C'est comme ça qu'il y a des portes. Tu as frappé. Tu as même frappé en prière. Tu as frappé par jeûne. Tu as frappé avec offrande. Tu as frappé même en bâtissant un hôtel. La porte dit, je ne m'ouvre pas. Tu es qui? Je vais m'ouvrir pourquoi? Tu es qui? Ça fait 200 ans que cette porte, je l'ai déjà fermée à toute une famille. Toi, tu es qui pour que je m'ouvre à toi? Il y a des portes comme ça. Je sais que vous n'allez pas aimer ça. Il y a des portes comme ça. Il y a des portes. Tu arrives là, tu viens là, tu dis, oh, tu fais même des fiers. Tu fais même, tu me connais pas? Je suis la fille de papa Émeric. Après la porte, dit Émeric, c'est qui? C'est lui que j'ai déjà mis dans mon sac. C'est avec ça. Vous savez pourquoi parfois Dieu change même les noms des gens? Parce qu'il faut que ton identité change pour que ta porte s'ouvre. Si tu viens avec ton nom là qu'on t'avait donné, la Diane, tu viens avec ça. Oh, je suis Diane, la porte est dis-toi. Il faut que Dieu, par exemple, t'appelle même Esther. Pour que la porte obéisse à Esther, pas à Diane. Je n'ai pas dit que si tu t'appelles Diane, change. C'est un exemple que j'étais en train de donner. Voici les choses que moi, je n'avais pas compris à l'époque. Parce que moi, je pensais que le fait de commencer seulement à prier, d'avoir un appel et l'onction, et des promesses, ça suffit. Toutes les portes s'ouvriront devant toi. C'est faux. Il y a des portes, tu arrives comme ça, tu fais tout ce que tu fais. Tu parles même un bon français. Au nom de Jésus-Christ, je t'en conjure. Au lieu de dire même porte, tu dis parte. Tu dis, mais à porte, il y a un O ouvert. Tu dis même parte. Tu fais même élevez-vous. Tu viens même avec tes bons français là, tu parles comme Sandrine, tu dis même ça dit, si je n'ai pas fait balle perdue, c'est que c'est pas moi. Il faut quand même qu'il y ait... Tu parles même comme Sandrine, tu dis, parce que normalement, vu que, attendu que, sous prétexte que, nonobstant, la porte refuse. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu parles 5 langues. Tu parles anglais, espagnol, non, elle refuse, elle dit, je ne veux pas m'ouvrir, je vais m'ouvrir pourquoi? Alors, c'est là que vous allez comprendre que certaines portes ne s'ouvrent pas. Maintenant, comment y passer? Ésaïe chapitre 45. Je vais juste vous prendre le verset 2. Je vais vous expliquer comment d'autres portes s'ouvrent et je vais commencer à terminer. Suivez bien. On peut lire ensemble? Are you ready for that? Alors, on y va, on va lire. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois,
pour lui ouvrir les portes. Vous allez voir que, il y a des portes qu'on ouvre. Vous êtes avec moi? Ça, c'est Dieu. La Bible dit qu'il y a des portes que Dieu va nous ouvrir. Facile. Mais écoutez, afin qu'elles ne soient plus fermées, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, mais il y a des portes qu'on n'ouvre pas. Là, maintenant, le verbe change. Je romprai les portes d'airain. Il y a des portes, même Dieu lui-même, il les ouvre. Il ouvre. Mais il y a des portes, Dieu ne les ouvre pas, il les rompt. D'autres versions sont en train de parler de briser. Alors, quelle est la différence? Mon frère, viens. Tu vas m'aider. Comment tu t'appelles? Manassé, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es beau? On t'a déjà dit ça, non? Tu es très beau. Manassé, regarde. Mets-toi là. Tu vas être la bénédiction pour toute l'église. C'est toi le prédicateur adjoint. Manassé, ouvre d'abord la porte. Entre. Ok. Manassé sort. Maintenant, la porte ne s'ouvre pas. Brise-la. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu te bénisse. Et que les portes s'ouvrent devant toi. Vous avez compris, non? Il y a des portes, Dieu même, lui-même, Dieu, il les ouvre, mais il y a des portes. Si tu viens avec tes talons et tes make-up, avec ta barbe bien rasée là, tu arrives là devant les portes là avec ta veste belle comme celle du divin. Je vais vous dire la vérité, ou la belle cravate comme la tienne. Tu parles à la porte, elle ne va pas s'ouvrir. Tu fais quoi d'autre? J'ai dit, il y a des portes. Tu demandes le ciel s'ouvre, la porte dit, ne m'ouvre pas. Tu parles, elle ne s'ouvre pas. Tu fais quoi d'autre? Tu frappes, elle ne s'ouvre pas. Quelle est la solution? Il y a des portes où il faut venir comme ça. Tu prends même toi, pasteur fidèle. Après, maintenant, vous venez à la porte comme ça. Comme dans les films de Jet Li. Vous tapez là. Boum! Alors là, la porte s'ouvre. Maintenant, tu peux entrer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a pas compris qu'il y a des portes. Si tu n'engages pas le combat spirituel, même si tu es beau ou belle, ça ne s'ouvrira pas. Il faut engager. Sabaoth. Sabaoth défend ma cause. Come on. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Je suis en train de vous conduire je vous prêche, nous prions. Je vous prêche, nous prions. Vous avez même au rythme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est on prie, on prie. Il y a déjà un champion qui s'est levé déjà là. Lui, il a compris qu'il n'y a pas 2 minutes à attendre. Seigneur, brise les portes. Moi, j'aime quand on chante comme ça. Come on. Attendez, coupez d'abord. C'est ta main que j'attends. On va briser les portes maintenant. Come on. Ça va, on te défend. Aïe, 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 aïe. Ça va, on te défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Ça va, on te défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. 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 Sabaoth défend mon mariage. Sabaoth défend ma famille. Sabaoth défend mes enfants. Sabaoth défend mes finances. Sabaoth défend ma santé. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Yeah.
yeah, Sabaoth, yeah, yeah, On va briser les portes. Maintenant, comment reconnaître que c'est une porte que tu peux briser? C'est la porte qui t'a le plus résisté. Comment reconnaître que c'est une porte que tu dois briser? C'est la porte devant laquelle chaque fois que tu arrives, tu dois pleurer. Tu as des combats. Cette porte ne s'ouvre pas. Je répète, certaines portes, pour les briser, il faut même prendre un autre élément à part ta force. Quelqu'un est avec moi? Qui a déjà assisté comment on brise les portes? Parfois, certaines portes pour les briser, il faudrait que tu prennes un marteau. Il faudrait que tu prennes l'enclume. Il faudrait que tu prennes quoi d'autre? Trouvez-moi les éléments. Il faudrait que tu prennes la hache. Parfois même, certaines portes ne respectent même pas la hache. Il faut une grenade. Il faut un explosif. Quoi ça? Un porte-piqueur. Ouais, faut pas un marteau-piqueur. Écoutez-moi, il y a des portes. Même si toi, tu es plus fort, il faut que tu associes. Pasteur, je suis venu. Cette porte ne s'ouvre pas. Mon onction à moi-même ne peut pas briser ça. Pasteur fidèle, je voudrais que tu m'accompagnes dans la prière. Vous vous associez. Tu prends une autre force. Parce que l'union fait la force. La Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Alors, à 2 comme ça, la porte se brise. Il y a parfois certaines portes. C'est là où intervient le principe des offrandes et des autels. Parce qu'il y a certaines portes, il faut associer quelque chose d'autre pour briser cette porte-là. C'est comme ça que quelqu'un va dire, normalement, est-ce que pour prier seulement, il faut seulement qu'il y ait une offrande? Oui, c'est parmi les armes qui s'associent à ma prière pour briser la porte. Quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que tu vas voir parfois quelqu'un en train de conduire la prière, après il dit, mettez des offrandes. Faites ceci, faites un autel. Tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. Donc, nous allons briser les portes. Opération? Briser les portes. Maman, je suis en train de chercher votre force de tous les jours là, mais je n'ai pas encore trouvé ça. C'est là. La tempête de l'autre fois a pris la force. Il y en a, hein? Faut me prouver ça. Ma soeur, jusqu'ici, tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu arrives souvent. C'est quoi? On a pris de la force par la tempête. On va briser. Opération? Vous avez dit opération quoi? Maman, aujourd'hui, vous n'êtes pas forte. Opération? Ça va. Oh. Ah, ok. Toi-même, prends. Faut briser la porte du mariage. De ce côté, opération. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, come on. Je brise les portes, je brise les portes, je brise les portes. Les portes qui veulent me résister, les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Porte qui me résiste. Je suis en train de déclarer, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Toi, porte qui me résiste, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Yarabarabarabasha. Erebo Shandarabaraba. Eyamamamamamama. Eyamamamamamama. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Esprit de mort, soyez brisés. Esprit de blocage, soyez brisés. Pour les combats que vous êtes levés contre ma vie, soyez brisés. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Porte qui s'élève contre ma santé, soyez brisés. Porte qui s'élève contre mes apports spirituels, soyez brisés. Porte qui s'élève contre mes apports biologiques, soyez brisés. Porte qui s'élève contre mon mariage, soyez brisés. Brisés, brisés, brisés. Je ne vous entends pas, brisés. Je ne vous entends pas, brisés. Je ne vous entends pas, brisé.
Brisez les portes, tapez les mains, marchez. Je vois des gens par terre. Je vois des gens qui pleurent. Brisez les portes, brisez les portes. Ça doit s'épuiser. Engagez le combat spirituel. Engagez Sabaoth. Engagez Sabaoth. Engagez Sabaoth. Brisez certaines portes, brisez certaines portes. Brisez certaines portes, brisez certaines portes. Les portes qui ne veulent pas s'ouvrir à vos vies. Brisez-les, les portes qui vous résistent dans ce pays. Et à Charaba. Yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Prie avec moi. Oh, yeah, 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 yeah. 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 Attendez. Yes. Qui s'appelle Thomas? Thomas. Viens. Viens. Pendant que je prie, je vois une grande porte sur laquelle c'est écrit Thomas. Elle vient de se briser. Ainsi parle l'Éternel. Dieu maintenant a décidé de te faire entrer dans une nouvelle vitesse de vie. Je vois comme quelqu'un qui a connu beaucoup de blocages, surtout dans le domaine financier, c'est pas professionnel ou je sais pas quoi là, dans les activités de la vie. Mais le Seigneur me dit qu'il t'introduit dans une nouvelle vitesse. Mon frère, tu vas témoigner la gloire de Dieu cette année. La porte vient de se briser. J'avais dit l'autre jour, une prophétie pour un, c'est une prophétie pour tous. Je lève ma main et je déclare que la porte de ta vie soit... Ah, tu viens de me rater. Je disais que la porte de ta vie soit brisée. C'est tout. Soyez bénis. Vous êtes venu avec qui? Hein? Avec votre famille. C'est vous qui conduisez? C'est vous qui étiez au volant? Je suis juste en train de demander si c'était vous qui étiez au volant. Le Seigneur vient de vous protéger. Je suis en train de voir qui devait être. Vous êtes venu à deux? Vous êtes venu à deux. Dans le véhicule. Vous étiez à deux. Vous vous conduisiez. Quelqu'un d'autre était à vos côtés. Votre maman. Oh mon Dieu. Can I prophesy? Professeur. Maman, que les portes se brisent devant toi. Non, dis-moi Amen. J'allais dire Amen et à fier. Amen avec énergie. Que les portes soient brisées devant toi. Tu dois témoigner. Vous êtes venus comme à deux. Ce que je vois, c'est que la deuxième personne, c'est pas vous qu'on combattez. Mais à cause de là, je vous vois au volant, quelqu'un à vos côtés. C'est la deuxième personne qui est très combattue ces derniers jours. Mais parce que c'est vous qui êtes comme en train de la conduire dans la prière, la mener, la conduire, j'ai vu qu'on a voulu aussi vous combattre. Vous deviez vous retrouver dans les jours qui viennent à connaître comme un accident. J'entends, l'accident devait arriver à cause de Hélène. À cause de Hélène. Venez, donnez-moi une huile d'onction, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous, que Dieu vous protège. Et je vous donne la dernière manière d'ouvrir les portes et j'aurai terminé mon message, même si j'ai dit que j'étais fatigué. Mon énergie quand même. Que Dieu veille sur toi et te protège. Que Dieu veille sur toi et te protège. On vient de prier pour toi. On a prié pour ta délivrance. Il y a un esprit qui est en train de vouloir partir là maintenant. Il y a un esprit qui est en train de partir maintenant. Je le vois. C'est lui qui est en train de te chercher. C'est cet esprit-là qui t'a cherché. Qui voulait comme t'amener dans un accident afin de créer des problèmes. Maintenant, il est en train de partir. Et par 4, il est en train de pousser un cri et il te libère. 1, 2, 3, 4. Vous êtes entrés pour lui faire du mal. Maintenant, libérez-la. C'est fini. Son salut est arrivé. Je brise cette porte. Cette porte qu'on a dit qu'elle ne s'ouvrira jamais dans ta vie, je la brise. On ne te tuera pas par un accident. On ne te touchera pas. Et tu es en train de sortir de cette prison dans laquelle on t'a placé.
Jésus est Seigneur, la victoire est dans ton camp. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Relevez-la. Que Dieu vous protège. Amen. Je vous donne la dernière manière. Je vous vois fatigué. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Internet. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Laissez-la quand Dieu va terminer le travail qu'il va faire, il va la libérer. Je vous donne la dernière manière d'ouvrir les portes. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Internet. Je vous vois au-delà de 400 maintenant. Vous êtes bénis. Puisse l'Éternel briser les portes. Vous êtes déjà presque à 400. Que Dieu brise les portes dans vos vies. Et si vous pensez que vous devez prendre aussi le marteau pour briser les portes, connectez-vous à l'église. La dernière manière pour Dieu d'ouvrir les portes. Vous voulez que je vous donne ce message? Il y a des portes. Même si vous brisez comment, elles ne s'ouvriront pas. Vous pouvez même faire des délivrances. C'est comme ça que tu peux même te fatiguer. Tu dis même, j'ai fait des délivrances. Mais la porte ne s'ouvre pas. Je vous donne la dernière manière. Et je vais m'arrêter là. Quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des portes dans la Bible qui ne s'ouvrent que de manière surnaturelle. Il faut le surnaturel divin pour qu'une porte s'ouvre. Voilà pourquoi il faut de temps en temps dire, Seigneur, ouvre les portes dans ma vie de manière surnaturelle. Quelqu'un me saisit? Je sais que vous êtes en train de chercher, que je vous donne des arguments. Je vais vous en donner. Je répète, il y a des portes. Il faut seulement que le surnaturel de Dieu vienne. J'ai déjà rencontré, par exemple, des personnes. Vous priez, même le prophète ne voit pas. Vous demandez, Seigneur, pourquoi cette personne est dans des problèmes comme ça? J'ai déjà fait un cas. J'ai déjà eu un cas à l'époque dans mon ministère. L'un des cas qui m'avait compliqué la vie. J'étais fatigué. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je vais vous donner 2 cas. Des délivrances que moi j'ai déjà fait. Après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'abandonne. Parce que mon intelligence est finie. Le premier cas, c'est un papa qui m'avait amené une maman, sa femme. Sa femme, chaque 2 heures du matin, quand le papa s'est réveillé, il voyait une viande qui sort de la bouche de sa femme. Viande crue. Ça sort comme ça. Quand il crie, il fait « Ah !» ou bien il fait « Ah !» La viande rentre. Je vais vous dire la vérité. Hein. On m'a amené un cas comme ça. J'ai prié. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, que la viande sorte. J'avais même un couteau à côté. Dès que ça sort, je vais tenir ça comme ça. Je coupe. J'ai prié. J'ai déclaré, Seigneur, qu'elle vomisse. J'ai prié que le feu entre par la bouche, aille brûler la viande à l'intérieur. Après, à la fin, un jour, j'ai dit seulement au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Bon, jusqu'à ce que je me suis séparé de ce couple, je suis très sincère. Cette viande était toujours restée. Mais un autre cas que j'ai eu un jour au ministère, on avait une sœur. À l'époque, dans mon pays, dans une des régions vers le Lubumbashi, il y avait une crise, il y avait une guerre tribale. Il y avait une guerre tribale à l'époque, je vous parle des années 80, 90 par là. Maintenant, parmi les personnes qui s'affrontaient, ils mettaient des fétiches pour que les balles ne puissent pas entrer dans leur corps. Maintenant, la fille qui tenait la casserole dans laquelle il y avait des fétiches, qui servait aux gens pour qu'ils se lavent, c'était cette fille-là. Vous comprenez, non? Bon, donc quand les gens invoquaient leur Dieu et ils mettaient des fétiches pour que les balles n'entrent pas dans leur corps. Maintenant, la fille qui était toujours devant, c'était cette fille-là. Maintenant, elle est venue prier chez moi. Je vous dis la vérité. Hein. J'étais fatigué. Pourquoi? Parce qu'elle avait des démons. Je n'ai jamais vu de toute ma vie des démons sensibles comme ça. Ça veut dire, même quand vous priez pour la nourriture, vous dites seulement, Seigneur Jésus, bénissez-nous, Seigneur. Vous voyez la prière là de bénissez ce repas à cette table accueillante et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Dès que tu dis au nom de Jésus, elle tombe. Tout. Elle tombait pour tout. Maintenant, quand elle tombe comme ça, je vais vous dire ça exactement ce qui se passait. C'est qu'elle rentrait, elle venait au culte et elle rentrait presque sans habits, toujours. Elle déchirait elle-même. Elle prenait tous ses habits, elle prenait les mains comme ça. Donc, elle déchire d'abord tous ses habits. Vraiment, elle reste en tenue d'Adam. Ce qui veut dire que même moi-même, le pasteur, j'ai commencé à l'exhorter. Quand tu viens au culte, maman, viens avec 3 habits. Parce qu'elle déchire. Un jour, mon beau-frère est allé faire sa prière de délivrance. Elle a sauté sur mon beau-frère. Elle a déchiré tous les habits. On va faire de la chemise, les t-shirts, les chandails et tout ça. Ce qui veut dire que mon beau-frère, quand il a fini la délivrance, il a pris la chemise. Il a dit, ma sœur, ramasse tous les boutons, remets-les.
Parce qu'elle nous avait fatigués. Tous nos cultes, elle tombait. Et quand elle tombe comme ça, elle peut sortir, elle prend tout ce qui est tranchant. Un jour, nous avons pensé que nous allons avoir des problèmes. Parce qu'elle a ramassé une pierre pointue. Elle s'est mise comme ça. Elle s'est fait des cicatrices. Le sang était en train de gicler. Mais j'avais peur ce jour-là. Maintenant, cette sœur-là, on a tellement prié. Je suis en train de vous parler du surnaturel. On a tellement prié pendant des jours. Un moment, c'était quand elle vient comme ça et que je suis fatigué. Comme je sais qu'elle va tomber, je lui dis déjà, maman, mets-toi de l'autre côté. Tu vas suivre le culte de l'autre côté. Parce que on ne sait jamais ce que tu vas faire comme scandale ici. Mais un jour, je me souviens que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Il restait un peu que je puisse la chasser. Parce que j'ai même dit à Dieu, Seigneur, je vais la chasser. Ce jour-là, le Seigneur nous a dit qu'on entre en retraite de 3 jours. On est entré dans une retraite. Et dans cette retraite, le Seigneur nous a dit que personne ne la touche. Et personne ne l'a touchée. Donc on priait, elle tombait, elle brisait les chaises. Dieu nous a dit qu'on ne la touche pas. Et personne ne la touchait. Et une petite fille, un peu comme ça, une jeune, est venue seulement nous dire, prophète, le Seigneur a dit, le 3e jour, on était fatigués. Elle a dit, le Seigneur a dit, commencez seulement à chanter. Maintenant, on a commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Et elle nous a tapés. Parce que nous, on chante pas. Maintenant, comme moi, j'aimais beaucoup Anthony, j'entends comme ça, tu vois, les esprits la dirigent, coup de tête. Maintenant, tu es à jeune, tu fais... Après, vous savez, on a chanté presque pendant 2 heures, sans arrêt. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que je l'ai vue, elle est tombée comme ça, pouf. Après, cet esprit a dit, je pars. Et quand elle s'est relevée, j'ai revu cette fille-là. Il y a 4 ans en arrière, je l'ai revue. Quand je l'ai vue, elle était très belle. J'ai crié, j'ai fait, Nathalie. Elle m'a dit, oh, papa, John Grace. D'ailleurs, je suis marié à un pasteur. J'ai fait, quoi? Elle est déjà devenue maman pasteur, elle a 6 enfants. Et j'étais comme, quoi? Et aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Et j'étais béni. Ce jour-là, j'ai appris que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où les efforts de l'homme s'arrêtent, il existe un Dieu qui est capable d'opérer ce qu'on appelle le surnaturel. Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible déclare, l'ange est venu prendre Pierre. Ils ont traversé la première porte. Sur la première porte, la Bible ne donne pas de précision. La deuxième porte, puis la troisième. La Bible dit, quand ils sont arrivés à la porte, la dernière porte, Dieu a fait intervenir le surnaturel. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. Et ils sont sortis. Il y a des portes. Si vous avez trop fourni des efforts, la seule chose à faire, c'est de dire au Seigneur, hein, Seigneur, s'il te plaît, fais intervenir ta main surnaturelle et que cette porte s'ouvre. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Vous voyez, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, apparemment la première garde, c'est eux-mêmes qui avaient ouvert ça. Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. C'était la porte la plus dure. Une porte qui ne pouvait pas s'ouvrir avec leurs efforts. Mais la Bible dit qu'il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Vous savez ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Le surnaturel. Il y a des portes, il faut seulement que le surnaturel vous ouvre ça. Voilà pourquoi j'ai envie de prier pour vous. On a déjà fait beaucoup de prières aujourd'hui. Je ne vais pas abuser de votre temps. J'aimerais juste prier pour vous. Cette année, que Dieu utilise des moyens surnaturels pour vous ouvrir des portes. Il y a des portes, bien aimées, je suis en train d'insister. Les gens vont tellement bloquer ta maternité. Tout à l'heure ici, j'étais en train de venir avec Papa Guillaume. J'ai aimé quelqu'un qui vient de m'écrire un message maintenant. Tout à l'heure ici. J'ai aimé ça. Ah! Vous voulez que je vous fasse lire? Je vais vous faire lire. Je ne sais pas pourquoi je te fais lire à toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais parfois le prophétique agit comme ça. Tu vois, elle vient de me dire, j'ai une bonne nouvelle. Mon grand frère pour laquelle vous avez pu prier à l'époque pour la maternité, Dieu a fait grâce. Sa femme a accouché d'un garçon. Et 8 ans après, depuis décembre 2024, sa femme a accouché d'une fille. On m'a donné un nom, hein? Oui. Précieuse grâce. Et j'étais béni. J'étais béni parce que ça fait 8 ans qu'on est en train de prier
pour une maternité. On a prié, ils ont donné des offrandes. Dieu n'a pas ouvert jusqu'à ce que là où, quand nous-mêmes, moi, le pasteur, j'étais même en train de dire, Seigneur, tu vas agir, tu ne vas pas agir. Là, on vient de me dire que je viens de devenir, encore une fois, on m'a donné un nom d'une petite fille qui s'appelle Grâce. De toute façon, je suis content. Mais combien d'années après? 8 ans après. Il existe le Dieu surnaturel. Et cette année ici, je déclare ça, je suis un prophète. Il y a des gens qui cherchaient des documents du Canada, ça fait des années. Cette année, Dieu va faire des miracles surnaturels. Vous allez même dire, on ne comprend plus Pasteur Fidèle. Pasteur Fidèle, est-ce qu'il a touché à un fétiche? Ce sera comme dans un miracle, ce sera comme dans un rêve, mais Dieu va le faire. Venez. Que Dieu vous ouvre cette porte surnaturelle. Mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier que Dieu, venez, je le sens dans mon esprit. Que Dieu vous ouvre cette porte surnaturelle. Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire les choses. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait lire à vous, je répète. Combien d'années de mariage? Cette année, ça va être 8 ans. Vous voyez? Je vous ai dit que parfois, le prophétique agit comme ça, mais je suis en train de la connecter à quelque chose. Viens avec ton mari, je vais prier pour vous. Venez vite, je sens la grâce de Dieu. Dieu, parfois, ça ne vient pas de nos prières. Parfois, ça ne vient pas de nos jeûnes. Parfois, ça ne vient pas de nos retraites. Venez, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8 ans. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as conduit à connecter ce couple à ce témoignage. Si tu as exaucé ce témoignage qu'on m'a partagé aujourd'hui, fais-le pour eux, parce qu'ils sont à leur 8e année. C'est ça, Seigneur. Que Dieu ouvre des portes surnaturelles. Oui, je suis en train de terminer mon message, je ne sais pas. Eric, viens. Je prie que Dieu ouvre des portes surnaturellement dans ta vie. Amen. Parfois, les gens se demandent, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je ne sais pas pourquoi, je sens dans mon esprit que je dois prier pour certaines personnes, que Dieu vous ouvre cette porte surnaturellement. Venez, ma soeur. Ma soeur, ne fouillez pas mes mains. Je suis venu pour ça. Que Dieu t'ouvre ces portes surnaturellement. J'ai terminé mon message. Mais il faut qu'à un certain moment, nous voyons les portes s'ouvrir. Paul et Silas, ils étaient en prison. Actes des Apôtres, chapitre 16. Comment les portes de la prison se sont ouvertes? Et ils étaient seulement en train de chanter. Il y a eu ce qu'on appelle l'intervention du surnaturel divin. Dieu est descendu. Viens, ma fille, je vais prier pour toi. Que Dieu t'ouvre les portes surnaturelles. Ils étaient là en train de prier. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Eux, ils étaient en train de louer et de célébrer Dieu. Et la Bible déclare, il y a eu un tremblement de terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas qui a bloqué des choses dans ta vie. Mais je suis en train de terminer, je ne vais pas vous faire cette prière. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. J'aime ce qui suit tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, j'aime la phrase qui suit. Les portes s'ouvrirent. Dieu m'a donné ce message. Je n'étais pas sûr que je devais venir prêcher aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit que je vous prêche ça. Et ce que j'ai annoncé, ça va arriver. Vous entrez dans une saison où certaines portes vont s'ouvrir parce que vous allez frapper. Où certaines portes vont s'ouvrir parce que Dieu va vous ouvrir le ciel. Où certaines portes vont s'ouvrir parce que vous aurez parlé à ces portes. Il y a certaines portes qui s'ouvriront parce que vous allez les briser et par vos offrandes et par la prière du pasteur. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a certaines portes également qui s'ouvriront cette année parce que vous aurez vécu, je voudrais juste mettre ma main sur vous. Vous allez vivre. Venez, je vais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a une forte gloire de Dieu aujourd'hui. Il y a une forte gloire de Dieu aujourd'hui. Je peux la sentir dans mes mains. Que Dieu t'ouvre cette porte de manière surnaturelle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je disais, oh, je sens cette présence de Dieu. Dieu de mi. Oui, bien aimé, nous sommes de retour après la prédication. Nous avions tous compris que la terre a des portes. C'est possible pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'ouvrir ces portes. Il nous suffit juste de comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et tout nous sera possible. Merci de nous faire confiance. Merci de s'abonner sur notre chaîne Pèlerinage TV. Et merci d'aimer et de partager aussi nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine occasion. Ciao.